L'eau est partout. Nous dépendons d'elle. Que ce soit pour boire, se laver, cultiver et même manger, c'est un bien partagé entre tous. Les changements climatiques actuels bouleversent son cours et son cycle n'est plus un long fleuve tranquille, ce qui a des conséquences sur notre alimentation. Cela nous amène à nous poser cette question: est-ce qu'une agriculture sans eau est possible ? À l'origine, il y a l'eau. Qu'elle vienne du ciel ou bien du sol, qu'elle soit salée ou minérale, on est tous d'accord. L'eau, c'est source de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Oui, car c'est l'eau qui nous abreuve et nous nourrit. Si, souvenez-vous de vos cours de sciences naturelles. Vous avez un trou de mémoire ? Allez, rapidement. Les plantes se développent grâce à 3 éléments. Une bonne terre, du soleil et de l'eau du coup. Pour se nourrir, l'humanité a appris à cultiver ses plantes et à utiliser à bon escient ces 3 éléments. C'est ni plus ni moins la naissance de l'agriculture. Et ça dure depuis des siècles et des siècles. Sauf qu'en ce moment, c'est plus compliqué que ça. Alors les changements liés au dérèglement climatique sur mon exploitation, ce que je remarque, c'est qu'on a des moments où il pleut beaucoup, trop, et puis des moments où il pleut vraiment pas assez. Je crois que les épisodes de sécheresse ont toujours existé, mais quand même les températures ont quand même beaucoup augmenté. Ça, c'est quelque chose qui est notable. Mais alors, quel est le rapport entre le changement climatique et la sécheresse? Et comment, selon les endroits, on est passé de ça à ça et de ça à ça? En fait, il n'y a pas moins d'eau sur Terre aujourd'hui par rapport à hier. C'est juste que la fréquence et l'intensité changent. On a des excès d'eau, on a des déficits marqués d'eau. Ce qui est important aussi, c'est l'aspect territorial, l'aspect temporel. Il y a des endroits où il y a plus d'eau, il y a des endroits où il y a moins d'eau. Mais s'il y a toujours autant d'eau sur Terre, on peut se demander d'où vient cette sécheresse. C'est parti pour un deuxième cours de sciences en accéléré. L'eau des glaciers, des rivières, des océans et même des plantes s'évapore sous l'effet du soleil et de la chaleur. Elle se transforme en vapeur d'eau. C'est l'évapotranspiration. Elle se condense ensuite en nuages. Une fois bien chargée en eau, les nuages se transforment en précipitations sous forme de pluie ou de neige. Une fois au sol, l'eau est de retour sous sa forme liquide et se retrouve à nouveau dans les glaciers, rivières et océans. Elle vient abreuver plantes, animaux et humains. À ça, on ajoute le changement climatique et ce n'est plus du tout pareil. Le cycle de l'eau est impacté par le changement climatique. On a, de par l'augmentation de la température, une augmentation de l'évaporation, c'est-à-dire de l'eau qui va dans l'atmosphère. Et on a, de par l'urbanisation, imperméabilisé nos sols. Et donc l'eau qui tombe, elle ruisselle très vite et elle va très vite à la mer et devient eau salée. Donc elle n'est pas sous une forme qui est utilisable pour nos usages. Les épisodes climatiques intenses bouleversent ce cycle. Et l'eau n'est plus forcément disponible quand on en a besoin ou à l'inverse. L'excès d'eau est également un problème parce que quand les cultures baignent, elles pourrissent et finalement on ne récolte rien non plus. Donc la maîtrise de l'eau, que ce soit dans l'excès ou dans le manque, c'est un enjeu stratégique majeur pour l'agriculture et pour la nourriture des gens. En période de sécheresse, il va de soi que la priorité est donnée à l'eau potable pour la consommation. De leur côté, les agriculteurs limitent l'utilisation de l'eau au strict minimum. Il se trouve que l'irrigation est réglementée, il y a des débits à respecter dans les cours d'eau en dessous desquels il faut réduire nos prélèvements. Donc pour réduire les prélèvements, on instaure des tours d'eau, c'est-à-dire que les agriculteurs, au lieu de pouvoir arroser tous en même temps, arrosent à tour de rôle pour réduire le prélèvement de 25% ou 50% ou aller jusqu'à l'arrêt total si le niveau d'eau dans le cours d'eau n'est pas suffisant. Heureusement, le monde évolue chaque jour un peu plus vite. L'agriculture aussi. Ce qui nous laisse à penser qu'il y a des solutions. La première, la plus simple, celle qui nous vient spontanément, pourquoi on ne cultiverait pas tout simplement sans eau? Alors cultiver sans eau, c'est impossible. Il n'y aura pas d'agriculture sans eau, il n'y a pas de végétaux sans eau. Pardon? Produire sans eau, c'est impossible. Vous regardez là où il ne pleut pas, dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Les seuls endroits où il y a de la végétation, c'est dans les oasis, c'est là où il y a de l'eau. Donc nous, on n'est pas dans le désert, mais nos plantes, elles ont besoin d'eau. Quand il pleut, on n'a pas besoin d'irriguer. Par contre, quand la sécheresse commence à se faire sentir, il faut compenser et mettre l'irrigation en place. Des systèmes de culture sans eau, il en existe pas. Il y a des endroits où les végétaux ont développé des stratégies de contournement ou d'acclimatation ou d'adaptation, mais il n'y a pas, globalement, il n'y a pas de plantes, il n'y aura pas d'agriculture sans eau. Mais alors, que faire?
L'eau est cruciale pour le système agricole. Il faut l'accompagner pour réussir à maintenir la productivité, mais en étant garant du partage de l'eau et de la préservation de la ressource et de l'environnement. Ok, mais comment? En tant qu'agriculteur, il y a plusieurs leviers pour agir. Il va y avoir la sélection variétale et la génétique. Il va y avoir des innovations technologiques. Et il va y avoir des nouvelles pratiques et des modes de culture à mettre en œuvre pour essayer de relever le défi de la ressource en eau. Et dans les faits, ça donne quoi? Une des solutions qui a été mise en place sur l'exploitation pour économiser de l'eau, c'est l'installation de 2 pivots, donc des rampes pour arroser. Ça permet d'avoir une meilleure efficience de l'eau parce qu'on peut arroser plus souvent avec des quantités plus faibles et ça permet de mieux coller aux besoins des plantes. De cette manière, on arrive à économiser 15% d'eau à la tonne produite. Et puis, il y a bien sûr des solutions accessibles à tous pour avoir une gestion plus efficiente de la ressource en eau, sécuriser son accès et optimiser sa disponibilité. J'essaye de faire en sorte que mon sol conserve le maximum d'eau naturellement, je laboure le moins possible. Par contre, si on souhaite mettre en place des solutions d'envergure, pour contrer le changement climatique, le stockage de l'eau est indispensable. Il ne faut rien s'interdire en matière de stockage d'eau. Dans notre région, la construction d'un ou plusieurs grands barrages serait une bonne solution. Pour faire face aux effets du changement climatique, les agriculteurs français ont déjà mis en place plusieurs actions. La sélection de plantes plus résistantes à la sécheresse, l'installation de meilleurs systèmes d'irrigation, ou encore, lorsque cela est possible, la mise en place de solutions de stockage individuelles ou collectives pour un meilleur partage de l'eau. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y aura pas une solution, il y aura plusieurs solutions à mettre en œuvre et à mettre en œuvre en fonction des territoires et des enjeux de ces territoires. On récapitule. À l'origine, il y a l'eau, puis l'humanité. Pour vivre, respirer, boire, manger, l'humain a besoin de cette eau. Alors, c'est l'ensemble de toutes ces solutions qui permettra de répondre à cette problématique de sécheresse agricole. Même si on sait déjà que fermer le robinet quand on se lave les dents ne suffira pas, chaque geste compte pour permettre à notre monde agricole de continuer à nous nourrir. Une sécheresse sévère à l'échelle de mon exploitation, on peut mettre l'équilibre économique de l'exploitation en péril. À l'échelle nationale, une sécheresse sévère peut tout simplement vider les rayons des supermarchés puisqu'on produit la nourriture des gens. Donc si on ne produit plus rien, il n'y a plus rien à manger. Il ne faut pas oublier que la fonction de l'agriculture, c'est de fournir de l'alimentation à la population. Au-delà du monde agricole, ce sont tous les utilisateurs qui sont concernés, qu'ils soient usagers de l'eau, simples consommateurs ou industriels. Sur l'eau, il faudra une prise de conscience collective pour agir tous ensemble. Et donc pour relever les défis, il faudra qu'on aille tous ensemble dans le même sens et qu'on prenne tous conscience que sans cette ressource, il n'y aura plus aucune activité, ni économique, ni sociale, ni environnementale. Une prise de conscience intégrée par les agriculteurs qui, d'ores et déjà, travaillent activement pour le partage de la ressource entre tous les usagers de l'eau. Alors, à l'origine, il y a l'eau, puis l'agriculture. Il n'existe pas d'agriculture sans eau et pas de nourriture sans agriculture. Alors, à l'avenir, agissons ensemble pour trouver des solutions.